L'embrasement d'hier ne veut pas dire que tu seras toujours embrasé demain, c'est faux. Beaucoup de gens ont bien commencé, et puis une bénédiction, et puis un travail, et puis un mariage, et puis un enfant, et puis des études difficiles, les ont déconnectés de la vie divine, de la vie de l'esprit. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut se parler ici? Je veux vous parler aujourd'hui du prix à payer pour vivre la plénitude de l'esprit. Parce que tout ce que Dieu veut faire, quand Dieu envoie l'esprit, dis avec moi, Dieu a envoyé l'esprit. Qui a reçu le Saint-Esprit? Est-ce que ta vie a radicalement été changée? Est-ce que ta vie a radicalement été transformée? Ou est-ce que ta vie est en train de te transformer de manière radicale? Est-ce que tu es un homme, une femme en train de vivre ce qu'on appelle un tourbillon de transformation? Métamorphose! Est-ce que tu es en train de le vivre? Ou bien tu sens qu'il manque encore quelque chose? Il manque encore quelque chose. Quel que soit le niveau où tu es, je suis venu te dire de la part de Dieu ce matin que Dieu veut te tirer. Ce que Dieu veut, Jésus a parlé pas au pasteur. Jésus ne parlait pas au pasteur, il ne parlait pas au berger, il parlait à son église. Il parlait à son peuple. Il disait, moi je m'en vais vers le Père. Mais maintenant, je vous recommande au Saint-Esprit. Maintenant, nous devons donc accueillir le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Et quand nous accueillons le Saint-Esprit, il y a quelque chose que nous avons compris et sur lequel je veux insister parce que le PP insiste beaucoup dessus, je veux insister, frère. L'Esprit de Dieu, quand il vient du ciel, quand il vient vivre en toi, le Saint-Esprit, ne te contente pas de commencer à parler en langue. Ça, c'est l'introduction, c'est bien. Mais il y a une chose que tu dois faire. Il faut avoir, on nous l'a dit, je suis venu te le dire encore, il faut avoir une soif ardente, une soif continuelle de la personne qui est venue vivre en toi, qui a été envoyée par le Père pour ton profit, pour ton avantage. Cette personne est appelée la présence de Dieu. Cette personne est appelée l'Esprit de Dieu. Cette personne est appelée l'Esprit de Jésus. Et Jésus a dit, il demeure en vous, il demeurera en vous éternellement, continuellement. Jésus a dit qu'il ne viendra pas en vous par hasard. Il viendra en vous pas de manière temporaire, mais il viendra en vous, il demeurera en vous éternellement. Quelqu'un dit un bon Amen. Puisqu'il demeure en moi de manière éternelle, de manière permanente, tu te rends compte, éternellement, le Saint-Esprit va vivre en moi éternellement. Que je prie, que je ne prie pas, que je jeûne, que je ne jeûne pas, que je sois conscient, pas conscient, il demeure avec moi éternellement. Voilà pourquoi une des priorités, quand il vient vivre en moi, que tu dois savoir, c'est qu'il ne fera pas grand-chose si toi tu ne sais pas l'accueillir, si toi tu ne sais pas le désirer, si tu n'es pas quelqu'un qui sait avoir soif de lui, une soif brûlante, une soif ardente et une soif continue. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie des hommes. Satan est un spécialiste pour étouffer la soif, la faim de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Mais Dieu ne veut pas que tu sois éteint. Dieu veut que tu sois continuellement embrasé. Mais comment un homme peut-il être embrasé? Comment quelqu'un peut-il être embrasé? Parce que l'embrasement d'hier ne veut pas dire que tu seras toujours embrasé demain. C'est faux. Beaucoup de gens ont bien commencé, et puis une bénédiction, et puis un travail, et puis un mariage, et puis un enfant, et puis des études difficiles, les ont déconnectés de la vie divine, de la vie de l'esprit. Ils avaient bien commencé, mais ils ont mal fini. Tu sais pourquoi? Il manque quelque chose, il manque un ingrédient qu'on appelle la soif. Une soif brûlante, une soif ardente. De quoi? De Dieu. De qui? De Dieu. Il dit recherchez continuellement sa présence. N'oublie pas le mot continuellement. C'est le mot clé. Parce que tu peux chercher Dieu hier et puis s'arrêter en même temps. Parce que des choses se sont passées. J'ai été blessé, j'ai été déçu, j'ai été trahi. Je me sens mal, alors j'ai arrêté de chercher Dieu. Le jour où tu arrêtes de poursuivre Dieu continuellement, c'est le jour où tu meurs. Où la mort spirituelle s'installe dans la vie de ceux qui ne cherchent plus Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi Amen et je continue. Dis avec moi, cherchons Dieu continuellement. Dis Seigneur, aide-moi à chercher ta face, ta présence continuellement. Continuellement. Le mot-clé, c'est continu. Continuellement. C'est là où nous avons des problèmes. Continuellement.
Voilà pourquoi je te dis, quel que soit ce que Dieu a fait avec toi la semaine dernière, rien ne garantit qu'il va le faire encore cette semaine. Et rien ne garantit qu'il le fera le mois prochain. Non, il faut que toi tu engages Dieu continuellement, que tu le poursuives continuellement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors dis-moi, tu en es où toi au niveau de la soif de Dieu? Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il a dit quoi? Si quelqu'un a soif. Il n'a pas dit si les pasteurs ont soif. Il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Autrement dit, Dieu invite. Dis avec moi, Dieu m'invite. Mais il dit, il y a une condition, il faut que tu aies soif. Question, est-ce que quelqu'un peut avoir soif de Dieu de lui-même? Est-ce que quelqu'un peut avoir faim, soif de Dieu par lui-même? Dans un monde aussi ténébreux, dans un monde aussi pécheur, dans un monde aussi où la tentation est tellement à la porte de tout le monde. Comment on fait? La seule personne qui peut te donner cette faim, cette soif de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quelqu'un dit Amen. Satan éteint la soif. Dieu ranime la soif. Satan éteint la soif par toutes sortes de distractions, de séduction, d'embrouillement, de confusion. Satan éteint la soif. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu connais, toi, des gens qui étaient zélés pour Dieu hier et qui aujourd'hui sont comme des païens? Des gens ayant abandonné la foi? Des gens qui ne connaissent plus le Christ? Est-ce que tu en connais? Ils avaient bien commencé hier. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Le feu a été éteint. La soif, pourquoi? Ils n'ont pas cherché Dieu continuellement. Une des plus grandes grâces que Dieu peut donner à l'Église, c'est la faim, la soif de la présence de Dieu. Mais une soif qui est brûlante, une soif qui est ardente, une soif qui te contraint, une soif qui te consume, une soif qui te pousse à te lever le matin, une soif qui te pousse à prendre des temps de prière alors que tu n'as même pas prévu de prendre des temps de prière, une soif qui te pousse à rester toute la journée dans la chambre ou dans ta chambre, juste devant Dieu, juste à prier, juste à chercher alors que tu n'avais pas du tout prévu ça, mais tu sens que la faim, la soif conduit les hommes. La soif conduit les hommes. La soif dirige les hommes. La soif commande les hommes. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu t'accorde aujourd'hui cette soif de la plénitude de Dieu. Oh, ton Amen là est tellement bas que je ne sais même pas ce qu'il faut dire. Qu'est-ce qui a poussé Jésus dans le désert pendant 40 jours? La soif de la présence de Dieu. La soif de la présence de l'Esprit. Il attendait le Saint-Esprit pendant 30 ans. Et quand le Saint-Esprit vient, alors le Saint-Esprit le pousse. Qu'est-ce qui pousse un homme à être enfermé pendant 40 jours? Si ce n'est pas la faim, la soif de ce Dieu-là. La soif de la présence de Dieu. La soif de la puissance de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Tu veux vivre dans la plénitude, la même plénitude que Jésus a vécu? Opérer dans les mêmes dimensions? Mon frère, ma soeur, il va falloir que tu apprennes que le déclencheur, c'est la soif. Un cœur assoiffé ardemment, un cœur assoiffé surtout ardemment et continuellement du Saint-Esprit qui demeure en moi continuellement. Et l'église n'est pas l'église. Toi, tu as prié 24 heures, on a fait les campagnes 24 heures de prière, 48 heures de prière. Je vais te dire une chose. 2 jours après la campagne de 48 heures de prière, tu es fatigué. C'est comme si tu te sens rassasié. Et il y en a qui ont l'impression d'avoir rempli un devoir spirituel. Donc, après les 24 heures, je n'ai pas mangé depuis quelque temps. Est-ce que tu sais qu'après 24 heures de prière ou 48 heures de prière non-stop, est-ce que tu sais que tu es en danger? Pourquoi tu es en danger? Parce qu'il se peut que tu te dises que là, tu as fait le maximum. Tu sais, quand quelqu'un a fait beaucoup d'efforts pendant une courte période, tu es poussé par le diable à aller te reposer. Parce que tu estimes que les 2 jours de prière, là, tu as fait le maximum pour le reste des 3 semaines à venir. Oh. Et c'est là que Satan t'attend. Voilà pourquoi Satan, il ne t'embête pas pendant les 48 heures. Il vient seulement à la fin. Le 3e jour, 4e jour, là, tu sens l'assoupissement. J'ai découvert qu'à chaque campagne spirituelle intense, chaque programme spirituel intense, les gens vont se fatiguer. Et quand les gens se fatiguent, l'esprit de la sorcellerie attaque par la fatigue, l'assoupissement. Oh non, ok, ça ne se passe pas ici, d'accord, il n'y a pas de problème. Après chaque campagne d'évangélisation que nous faisons, nous avons compris qu'il faut maintenir obligatoirement, il faut demander à Dieu tout le temps, Seigneur, quand on a fini là, remets en nous la soif pour la suite. Embrase-nous.
Parce que nous nous sommes rendus compte, plusieurs fois, on est allé, on quitte l'église, on envahit un quartier, on envahit une ville, on y établit le règne de Dieu. Dieu fait des miracles, des guérisons, des miracles merveilleux. Mais ce qui était bizarre, on a vu ça, ce qui était bizarre, c'est que le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, les gens n'arrivent plus à prier. Les gens n'arrivent plus à prier. Ils sont lourds, tout le monde est fatigué, comme si on nous avait tapé. On a tapé la semaine d'avant, maintenant c'est comme si c'est nous qu'on tape. Et les gens sont assoupis. Tu arrives à prier, c'est assez dur. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est comme si on t'a mis un soleil de plomb. Tu es lourd. Et puis le Seigneur nous a dit, vous êtes attaqués. Vous êtes allés attaquer, vous êtes attaqués. Pourquoi? Vous ne m'avez pas demandé de maintenir le feu. Vous étiez satisfaits. Vous avez vu tellement de miracles. Vous étiez contents. Béni soit Dieu pour les miracles hier. Mais il y a d'autres miracles aujourd'hui. Il y a d'autres miracles demain. Donc un des pièges, ok, à vous observer, ça n'arrive pas ici, hein, j'ai compris. Donc c'est seulement chez nous là-bas que ça arrive, dans nos territoires là-bas où quand on a fait beaucoup d'efforts spirituels, et je connais un homme qui s'appelle Élie. Après avoir fait, il a libéré une énergie spirituelle puissante. Il a fait exterminer les prophètes de Baal et d'Astarté. 850 prophètes ont été tués. Le gars, Dieu a fait tomber le feu du ciel. Il a vu une grande gloire. Le peuple a dit, oh non, Jésus a gagné. Je vais crier. Oh. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Il y a eu un réveil spirituel en Israël à cause d'Élie. Ce que Dieu a fait avec Élie. Le lendemain, le type a fait une dépression. On lui a seulement dit, toi je vais te tuer. Jésus. Jésus. On l'appelle Jésus. Elle dit, toi, je vais te tuer. Pourtant, le gars, logiquement, il aurait dit sans effet. Le gars, il était tellement déconcentré après cet effort spirituel que la parole qu'il a entendue l'a touché. Il a commencé à avoir peur. Mais Élie, l'homme de l'audace. Ok, tu ne m'écoutes pas, ce n'est pas un problème. Ce que j'essaie de te dire, c'est que après chaque grand effort spirituel, tu as besoin d'être renouvelé. Mais souvent, tu ne prends pas le temps de demander au Dieu qui t'a fait faire des efforts de te renouveler. C'est pourquoi tu as oublié que Satan attaque toujours. Quand tu as mis un coup à un adversaire, Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il a bien dit, nous n'avons pas à lutter. Tu sais, dans la lutte là, parfois quand on lutte, tu peux prendre un... Ça ne veut pas dire que tu as perdu la bataille. Ça veut dire que tu as pris un coup. Tu peux prendre un coup. L'ennemi peut te donner un punch. Boum. Tu dis aïe. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas spirituel. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Non, ça veut dire que tu as pris un coup. Et le coup là peut te rendre malade pendant 6 semaines. Ok. Quel est mon point? Il faut rechercher continuellement la présence de Dieu. Surtout après chaque grande victoire, après chaque grand événement, après chaque grande campagne de prière, demeure encore. Dis Seigneur, la campagne de prière s'est terminée le vendredi soir. Ô Saint-Esprit, remets le feu, ranime le feu, restaure-nous dans ta présence. Oh, ok. Comme vous ne voulez pas écouter ce que je vous dis, il n'y a pas de problème. Si tu ignores ce que je suis en train de dire, tu seras constamment surprise de voir qu'après une grande intensité spirituelle, puissance relâchée, toi, c'est comme si rien ne s'était passé. Non, voilà pourquoi il a dit le feu brûlera continuellement sur l'autel. Le feu doit brûler, Lévitique chapitre 6, verset 6. Le feu doit brûler. Il faut que la soif de la présence de Dieu ne te quitte jamais. Il faut que la soif de la présence de Dieu ne t'abandonne jamais. S'il y a bien un sujet de prière qui doit faire partie de tes priorités chaque jour, même quand tu n'as pas de temps de prier, tu dis Seigneur, ranime en moi la soif de ta présence. Ranime en moi la soif de ta présence. Ne me laisse pas vivre sans la soif de ta présence. Parce que le jour où je n'ai plus soif, je ne chercherai plus à boire. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il le boive. Mais s'il n'a pas soif, il ne viendra pas à moi. Un de tes points de prière de tous les jours, c'est Saint-Esprit. Ranime en moi la soif. Donne-moi ce cœur assoiffé. Hey, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Saint-Esprit, donne-moi la soif de ta présence, la soif de ta puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon âme a soif.
Mais cette soif, elle n'est pas naturelle. Elle vient de Dieu. C'est une activation